kuwaasi oo qayb ka siyaasadda madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle ee horumarinta nolosha bulshada iyo la dagaalanka saboolnimada. wafdi warkacay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti Abdulqaadir Xun Maxamed iyo wafdigu warkacay waxa magaalada dakhil ku soo dhaweeyay wasiirada arrimaha bulshada iyo sagarsiga soo dhaweynta kadib ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Abdulqaadir Xun Maxamed ayaa waxa uu booqday mashruuca dhismaha cusub ee loogu talagalay shaqaalaha dabdamiska. waxa uu booqday qaybaha kala duwan ee mashruucaasi uu ka kooban yahay isagoo halkaasi uu ku sugnaa agaasimaha xafiiska qaran ee badbaadada rayidka ee Djibouti Colonel Maxamuud Muuse Dahaye. mashruuca dhismaha cusub ayaa noqon doona xarunta ciidanka badbaadada rayidka ee gobolka Dakhil. waxaa ka howlgali doonta 50 qof iyo dhammaan qalabka ay ku damin doonaan haddii ay la soo diraysto dhibaatooyinka halista ah ee dabka. mashruucaasi waxaa maalgelisay wakaaladda Djibouti ee horumarka bulsho ee ADDS oo kaashanaysa xukuumadda Djibouti iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha ee caalamka. agaasimaha xafiiska badbaadada rayidka Colonel Maxamuud Muuse Dahaye oo halkaasi aan ku wareystay waxa uu sheegay waxtarka xaruntaasi cusub ay u yeelan doonto gobolka Dakhil. Les restes de travaux seront finis, à savoir les dortoirs et les petits pacotis qui nous restent. Cette caserne entrera opérationnelle. C'est un ouvrage qui a été réalisé par l'Agence djiboutienne de développement social, comme vous le voyez. C'est pour compléter un peu les infrastructures vraiment complémentaires et qui sont nécessaires pour la région de Dikil. Dikil est devenu un grand pôle économique et il était nécessaire d'avoir une caserne d'une telle capacité. Et donc toutes les régions doivent être loties. Il nous reste encore maintenant 2 régions également dans lesquelles nous devons construire ces casernes. On va faire les mobilisations de fonds nécessaires, mais voilà, c'est déjà une grande fierté que la région de Dikil, la ville de l'unité, puisse être lotie d'une caserne d'une telle qualité et qui est aux normes justement de ce qui est recommandé au niveau international. Voilà une caserne des pompiers qui est vraiment digne de cette institution et qui est en plus équipée de tout. Il y a les véhicules qui sont prêts, il y a les personnels qui sont là. Donc tout ça fait qu'en principe, ils peuvent intervenir à tout moment à Dakhilville comme dans les localités intérieures. Ce qui fait que pour Dikil, aujourd'hui, on peut dire grosso modo que les travaux qui sont terminés. Il reste quelques petites choses à faire encore, mais je pense qu'ils peuvent compter sur les pompiers si jamais il y a un incendie. La dernière chose que je voulais dire, et vraiment ça, vous devez le savoir, il y a l'Agence djiboutienne de développement social qui a formé 150 jeunes. Pourquoi elle les a formés ici à Yoboki? Parce que, comme maintenant j'étais en train de parler de la route, quand la route sera là, ils doivent être formés pour que également eux ils puissent se prendre en main, qu'il y ait moins de chômage et que les jeunes puissent eux-mêmes se prendre en charge. Parallèlement, il y a des activités génératrices de revenus qui sont également faites ici et qu'on va développer à travers le projet Forge. Et ça, par contre, ça va être même triplé ou quadruplé parce que les fonds sont là. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des idées, il y ait des personnes qui demandent justement à faire une activité génératrice de revenus pour sortir de la pauvreté. Et Inch'Allah, le gouvernement ne manquera pas à les soutenir à travers mon ministère. Et tout ce qu'on veut, c'est de poursuivre justement avec l'ADDS le travail que vous avez commencé pour encore reprendre encore plus de jeunes pour la formation. On a les fonds pour ça. Et également beaucoup plus d'hommes ou de femmes qui souhaitent faire une activité génératrice de revenus. C'est la dernière chose que je voulais vous dire. Et vraiment, je vous souhaite vraiment à tous une abondance parce que vous avez parlé de sortie de sécheresse. Alhamdulillah, il n'y a que les catastrophes naturelles qu'un être humain ne peut pas maîtriser. Il n'y a que Dieu qui peut maîtriser. Et cette abondance, c'est la baraka de Dieu. Rabbana yabarak lukum incha'Allah ziyada ou ziyada. Pour notre part, l'ADDS a formé 150 jeunes qui ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat. On est dans un endroit stratégique qui est le corridor et donc il fallait absolument intervenir dans cette zone-là et développer des activités génératrices de revenus. 25 AGR vont être créés, sont en cours de création et c'est 75 jeunes qui vont bénéficier. Donc c'est 75 jeunes qui vont être également des contribuables puisqu'ils vont payer des impôts.
Et c'est des 75 jeunes qui vont également sortir de la pauvreté. Et nous sommes extrêmement contents puisque notre mandat, c'est la lutte contre la pauvreté, mais c'est également la réduction du chômage des jeunes. Donc nous sommes très heureux que Yoboki puisse bénéficier. siyaasadda toosan iyo tusmadu